Alors bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir la porte non. Enfin la porte non OU, désolé. Donc la porte non OU, donc c'est un circuit logique aussi bien comme la porte non, la porte la porte non la porte non OU fait partie de ce groupe-là. Donc la porte non OU, c'est un circuit logique dont sa sortie va dépendre de l'état de ses sorties, de ses entrées. Donc un peu comme la porte et la porte OU. Donc comme pour la porte OU, elle sera constituée de deux entrées et d'une sortie. À l'inverse de la porte OU, la porte non OU inversera ses entrées, donc ce qui définira l'absence ou la présence d'un signal ou d'une tension en sortie. Donc qui sera défini par l'état 0 ou l'état 1. Pour que la sortie soit à l'état 1, il faudra que aucune entrée soit elle à l'état 1. Donc il faudra que toutes les entrées soient à l'état 0 pour que la sortie soit elle à l'état 1. Alors voici la représentation schématique d'une porte non OU. Donc ce qu'on peut voir, nous avons une entrée A, une entrée B et une sortie. Le petit rond ici définit que la sortie est inversée par rapport aux entrées. Donc on voit que c'est le symbole de la porte OU avec le petit rond qui définit que c'est une inversion, quoi. Tout simplement. Donc j'ai représenté aussi schématiquement la puce CD4001 qui est une puce avec 4 portes non OU à 2 sorties. Donc on voit bien que là il y a entrée A, entrée B et sortie. Également ici nous avons entrée A, entrée B, sortie. Là nous avons le ground, donc ce qu'on raccordera à la polarité négative de l'alimentation. Là de retour nous avons une entrée A, entrée B, sortie. Et la sortie entrée A, entrée B également. Et là la tension positive sera raccordée à cette partie, qui variera entre 5 et 15 volts maximum. Donc voilà, nous avons donc porte non OU, il y a d'autres puces que le CD4001. Mais voilà, disposant que de cette puce là pour faire des portes non OU, ben voilà, je présenterai que la puce 4001, quoi, tout simplement. Donc comme chaque circuit logique, la porte non OU a elle sa table de vérité. Donc ici nous avons, comme la porte E et la porte OU, 4 cas de figure bien différents. Soit nous aurons un état 0 à l'entrée A et l'entrée B, ce qui nous fera une sortie à l'état 1. Soit nous aurons un état 0 à l'entrée A, un état 1 à l'entrée B, ce qui nous fera une sortie à l'état 0. Soit nous aurons un état 1 à l'entrée A, un état 0 à l'entrée B et une sortie à 0. Soit alors nous aurons un état 1 à toutes les entrées, ce qui nous fera une sortie à 0. Donc comme on voit, pour que la sortie soit à l'état 1, il nous faudra que aucune des entrées, elle, soit à l'état 1. Donc il n'y a aucun signal sur chacune des entrées, quoi. Dès qu'il y a une entrée qui a un signal ou une tension, la sortie, elle, permettra de 1 à 0, quoi. Donc de 5 volts par exemple à 0 volts. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ici j'ai fait 2 exercices. Une représentation d'un porte non OU sans puce et une représentation de la porte non OU avec la puce 4001. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que le courant, lui, va venir passer et traverser donc la résistance, traverser la LED, ce qui va allumer la LED, parce que le courant, lui, va venir rejoindre le pôle négatif, la polarité inverse de l'alimentation. Dès que on va fermer un des deux interrupteurs, donc le courant, lui, il passera par le chemin le plus facile. Donc
au lieu de traverser et la résistance et la LED, il va venir traverser que la résistance par l'intermédiaire de l'interrupteur qui rejoindra alors le pôle négatif, ce qui aura pour effet qu'il n'y aura plus de courant qui passera ici. Donc l'entrée, donc ça c'est l'interrupteur 2, donc on va dire que c'est l'entrée B est à E, la sortie elle est à l'état 0. Tout simplement. Je vais réouvrir, je vais fermer l'interrupteur E, ça sera la même chose, donc le courant lui traversera la résistance. Au lieu de passer par la LED, il va prendre le chemin le plus facile pour rejoindre le pôle négatif, qui sera de prendre par l'interrupteur E pour rejoindre son pôle négatif. Ce qui aura également pour effet entre guillemets, en fait, on va court-circuiter la LED, ce qui aura pour effet qu'il n'y aura plus de courant dans la LED et que le courant lui passera par ici, quoi. Donc, l'entrée A sera, elle, à l'état E, et la sortie, elle, sera à l'état 0. Donc, je vais réouvrir la LED, elle, donc les deux interrupteurs ouverts. Donc cette fois, l'interrupteur est fermé, je vais fermer l'autre interrupteur, l'état de la LED, elle, ne changera pas. Donc le courant, lui, continuera par passer par la résistance, et il passera par les interrupteurs pour rejoindre le pôle négatif, sans pour autant venir allumer la LED. Donc la LED continue à rester court-circuitée par l'intermédiaire de ces deux interrupteurs là, quoi. Donc maintenant je vais ouvrir les deux interrupteurs, là la LED elle va s'allumer. Donc du fait que le courant lui il ne passera plus par les interrupteurs, mais pour rejoindre, donc arriver ici, le courant voudra quand même rejoindre son pôle négatif, mais vu qu'il ne sait plus passer par là, il sera obligé de repasser par ici pour rejoindre le pôle négatif. Voilà. Donc pour la représentation avec la puce, donc on va déjà venir alimenter la puce. Donc la bande 14 elle sera alimentée sur le pôle positif de l'alimentation. Et la borne 7 sera elle alimentée, branchée sur la borne, sur le pôle négatif de l'alimentation. Donc voilà, là on a notre puce donc alimentée. Donc on va faire venir passer du courant. Donc nous avons les deux entrées ici sur la borne 1 et 2 et la sortie sur la borne 3 qui elle sur la borne 3 sera branchée une résistance de 680 ohms raccordée en série avec une LED qui elle-même sera raccordée soit sur la borne 7 soit sur le pôle négatif de l'alimentation, quoi. Donc voilà, donc ici qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais par exemple fermer l'entrée A. Donc le courant lui va passer, mais le courant ne passera pas par la résistance de la LED. Il repassera alors par le négatif de l'alimentation, directement. Également, donc si j'ouvre celui-là, que je ferme l'entrée B, le courant fera le même chemin, quoi, sans pour autant venir alimenter la LED. Si je ferme les deux interrupteurs, c'est la même chose, donc l'état de la LED elle ne changera pas, elle restera éteinte, du fait que le courant lui il passera comme ça et viendra directement passer par ici pour rejoindre le pôle négatif. Maintenant, en ouvrant donc les deux portes ici, le courant lui il ne sait plus passer par là pour venir rejoindre au pôle négatif. Donc il va passer par là, mais dans la puce il sortira, alors le courant sortira par ici. Il devra donc traverser la résistance de 680 ohms pour ainsi traverser la LED, donc en la faisant allumer, en même temps en venant rejoindre le pôle négatif de l'alimentation, quoi. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. J'ai reproduit et ce montage là et ce montage là sur deux breadboards. Et voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, donc la première breadboard. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous avons un interrupteur qu'on va par exemple appeler entrée A. Un interrupteur, deuxième interrupteur ici qu'on va par exemple appeler entrée B.
Donc là, nous avons notre résistance de 680 ohms et notre diode LED. Voilà. Donc ce circuit sera alimenté par l'alimentation qui est ici, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ouais, donc quand je vais allumer là, donc les deux interrupteurs étant ouverts, la LED elle sera allumée. Voilà, la LED sera allumée. Parce que le courant, lui, passera par la résistance et la LED pour rejoindre le pôle négatif de l'alimentation, quoi. Dès que je vais actionner soit celui-ci, soit cet interrupteur-ci, la LED, elle va s'éteindre parce que tout simplement le courant ne devra plus passer par la LED pour rejoindre le pôle négatif. Il devra passer que par la résistance, puis pour rejoindre le pôle négatif, quoi, tout simplement. Donc il prendra le chemin le plus facile, pas spécialement le plus court, mais le plus facile pour aller rejoindre la polarité inverse de l'alimentation. Donc voilà, donc je mets sous tension. Voilà, donc on voit la LED elle est allumée. Donc ici, je vais actionner et fermer donc cet interrupteur-ci. Voilà, là on voit que la LED elle s'est éteinte. Pourquoi? Donc qu'est-ce qui se passe ici? Le courant, lui, il part donc dans la résistance. De la résistance, il passe par l'interrupteur qui lui-même est raccordé sur le pôle négatif de l'alimentation qui repart alors ici, quoi. Donc je vais réouvrir l'interrupteur ici. Qu'est-ce qu'on voit? La LED s'allume. Donc je vais refermer ici. Voilà. La LED s'éteint. Pourquoi? Ben, toujours le même principe que l'autre interrupteur ici. Donc le courant il vient de là, il passe par la résistance. De là il va chercher donc l'interrupteur ici qui lui-même sera raccordé à la polarité négative de l'alimentation. Donc là on voit que l'interrupteur ici est enfermé, la LED elle est éteinte. Je vais venir fermer celui-ci. Voilà, la LED ben, elle est toujours éteinte. Pourquoi? Parce que le courant lui toujours il va toujours passer par la résistance, mais en même temps il va rejoindre le pôle négatif en reprenant et par ici pour venir rejoindre le négatif et par là pour venir rejoindre également le négatif, quoi. Tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant. Donc je vais réouvrir les deux. Donc là j'ai ouvert ici, je réouvre ici. Voilà, et la LED se rallume, quoi, tout simplement. Donc je vais vous montrer maintenant l'exemple avec la puce TTL donc CD4001. Donc je vais éteindre ici. Voilà. Voilà, donc ça c'est hors tension maintenant. Donc je vais chercher l'autre breadboard. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Là, quand je vais mettre sous tension, la LED, elle va s'allumer. Donc la LED qui se situe ici, elle va s'allumer. Pourquoi? Parce que donc le pôle positif, lui, il est raccordé à la borne 14 de la puce. De là, il va passer de l'intérieur de la puce, il va venir ressortir par la borne 3 de la puce, traverser la résistance, passer par la LED pour rejoindre le pôle négatif de l'alimentation, pour ainsi venir allumer la LED. Dès que je vais actionner, donc je vais plutôt dire refermer les contacts ici qui est sur la borne 1 et 2 en allant ramener ça sur le pôle positif de l'alimentation, un des deux, la LED elle va s'éteindre. Pourquoi? Parce que le courant passant par la puce, il va donc le courant passant par la puce par l'intermédiaire de ces deux fils là, il va directement ressortir alors par le pôle négatif de la puce pour ainsi rejoindre la polarité inverse de l'alimentation. Et ça c'est de même pour soit ce fil, soit les deux fils, quoi. Donc je vous montre ça en exemple, je vous montre ça en pratique. Donc j'allume ici. Donc avant d'allumer, donc
j'ai fait l'acquisition d'une breadboard avec son module d'alimentation, avec les câbles de connexion bien prévus à cet effet. Et voilà, donc, mais je ferai une vidéo plus tard pour présenter un peu l'ensemble ici. Donc voilà, donc je mets donc le circuit sous tension. Voilà, là c'est sous tension. Qu'est-ce qu'on voit? La LED elle est allumée, tout simplement. Donc on peut facilement deviner ce qui se passe. Donc le positif de l'alimentation il va dans la puce. De la puce, le positif va sortir par la broche 3, la broche de sortie de notre porte. Il va venir rejoindre la résistance qui d'elle-même le courant va repartir pour aller rejoindre la LED, la traverser pour rejoindre le pôle négatif et ainsi allumer la LED. Donc ici, maintenant admettons je vais raccorder une des deux entrées ici sur le pôle positif de l'alimentation. Donc voilà, hop. Ce qui a pour effet d'éteindre la LED. Pourquoi? Parce que j'applique une tension positive à l'entrée 1 de la porte. Et qu'est-ce que dit la table de vérité de la porte non OU? Il faut que, pour que l'état de la sortie soit à 1, il faut qu'aucune des entrées soit à 0. Donc ici, il y a déjà l'entrée A est à 1, l'entrée B est à 0, donc la sortie est à l'état 0. Donc qu'est-ce qui se passe? Attention, donc le courant positif va venir rentrer dans la porte 1 dans l'entrée 1 de la porte, mais il va venir dans la puce, il va venir rejoindre le négatif par l'intermédiaire de ce fil pour partir ici dans la polarité inverse de l'alimentation. Donc voilà, c'est également, donc si maintenant j'ouvre celui-ci, donc là hop, la LED elle s'allume. Donc ici je vais refermer l'entrée B, je vais la mettre sur la polarité plus, la polarité positive de l'alimentation. Et qu'est-ce qu'on voit? Et également la lettre elle s'éteint. Donc ici, là c'est l'entrée 1, elle est à 0, l'entrée B est à l'état 1, la sortie sera elle à l'état 0. Pourquoi? Parce que une des deux entrées est à l'état 1. Tout simplement. Donc dans le code binaire en fait c'est comme ça pour la porte non OU. Donc ce qui se passe, on applique un courant positif à l'entrée B de la porte. Le courant dans la puce va venir directement rejoindre la polarité négative qui est appliquée via ce fil là pour ainsi rejoindre donc le pôle inverse de l'alimentation quoi. Donc ici, je vais appliquer une tension positive sur les deux portes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? La LED elle reste éteinte. Donc c'est toujours le cas suivant. Donc ici, on est dans le cas que l'entrée A et l'entrée B sont à l'état 1. La sortie est à l'état 0. Donc on applique une tension positive ici à l'entrée A et B de la porte. Le courant, il va venir rejoindre directement le négatif de l'alimentation, quoi, sans passer par la LED. Donc, je vais réouvrir je vais réouvrir la deuxième, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? La LED, elle se rallume. Tout ça, pourquoi? Parce que le courant est... On a l'état 0 sur la porte. Sur la entrée A et B de la porte. Donc le courant du coup, vu qu'il y a du 0 volt qui passe ici, qu'il y a une tension négative qui passe ici, le courant lui donc il passe alors par la résistance, traverse la LED et rejoint le pôle inverse de l'alimentation quoi. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors voilà un peu pour ce qui est donc pour ce qui concerne la porte non OU. Donc j'ai fait cette vidéo donc selon ce que j'ai appris jusqu'à maintenant par rapport à ce circuit logique. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de comprendre un peu le fonctionnement
et ce qu'est cette porte non ou. Et donc voilà quoi. Donc la prochaine fois on verra la porte non et. Donc qui sera la dernière partie des circuits logiques. Et donc en attendant, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Elle sera un plus pour les futures vidéos de proto-électronique. Voilà, bye!